Bonjour à tous, bienvenue chez Callisto aux rencontres N-Topologie du vendredi. Comme chaque vendredi, donc c'est une application différente. Alors N-Topologie, donc logiciel d'ingénierie avancée, logiciel révolutionnaire, issu des ingénieurs du MIT aux États-Unis. Voilà, c'est un logiciel qui va faire bouger les choses. C'est une nouvelle façon de concevoir et de modéliser les pièces. Euh, voilà, qui permet effectivement de répondre à de nouveaux besoins, de nouvelles problématiques et notamment de répondre aussi à tout ce qui est fabrication additive. Contrairement aux outils classiques, N-topologie en fait permet de créer des formes de manière illimitée. Ça permet aussi de créer des processus de conception automatisés. Et tout ça en fait, voilà, des constructions tout ça de manière très très robuste. Pour les formes illimitées, donc, ça va permettre notamment par exemple d'intégrer dans des conceptions existantes de la structure lattice, hein, donc voilà, créer à l'intérieur des structures qui vont permettre soit de réduire par exemple, de faire des gains de poids, soit autrement de créer de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de la pièce. Deuxièmement, l'automatisation. Donc, le principe du logiciel, c'est effectivement de fonctionner par ajout de modules, modules de transformation, on peut appeler ça, modules de fonction, modules de transformation, qui vont permettre finalement, en additionnant, en mettant à la suite différents modules, de créer en fait un processus de conception qu'on peut redéployer sur un certain nombre de pièces et donc créer comme ça une conception automatisée. Cette conception automatisée, le logiciel en fait, dispose aussi d'outils de simulation qui vont permettre de valider et éventuellement d'itérer avec des contraintes qu'on pourrait intégrer à la pièce. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un logiciel d'ingénierie avancée, parce que c'est vraiment une nouvelle façon de concevoir en intégrant à la fois effectivement des automatisations, à la fois de la matière différente, des structures à l'intérieur, et donc voilà, de concevoir complètement différent et aussi des contraintes. Alors aujourd'hui, donc ce webinaire va être présenté par Alejandro qui nous a rejoint, ingénieur application chez N-Topologie. Et le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est bien de l'automatisation. On va vous montrer comment on peut automatiser un process de conception adapté aux dispositifs médicaux. Donc, on va parler d'implants aujourd'hui. Alors, ça va être effectivement de l'importation de modèles existants dans le processus qu'on va utiliser. Ensuite, la transformation de ce process et notamment l'intégration de structures, de structures lattices pour permettre des fonctionnalités d'intégration osseuse. Et on ira jusqu'à l'export du modèle qui peut être directement en fait, utilisé pour l'impression 3D et notamment l'impression, par exemple, dans notre cas, titane, de pièces en titane pour pouvoir faire voilà, de l'implant sur mesure. La présentation donc, va avoir lieu en deux étapes. Une première présentation qui va durer à peu près 10 minutes sur le logiciel, pour que vous puissiez avoir une vision globale du logiciel, les fonctionnalités et les applications. Et un deuxième temps, bien sûr, l'application qui nous concerne aujourd'hui. Voilà, on attaquera. N'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a un chat sur lequel vous pouvez tout au long de la session poser des questions. On y répondra. Alors on peut y répondre sur le moment ou à la fin. En général, on privilégie plutôt à la fin du webinaire. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser toutes questions. Également, si vous souhaitez être recontacté parce que vous avez une application, parce que vous avez des idées, parce que vous voulez voilà, échanger, mais nous parler de votre problématique à vous, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, une personne de Callisto vous rappellera et on échangera sur votre problématique. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On va commencer donc aujourd'hui. Alejandro, je vais te passer la parole. Je vais nous présenter ce fabuleux logiciel N-Topologie. Merci beaucoup Pascal.
Bonjour à tous. Alejandro Lopez, Application Engineer en Topology. Aujourd'hui, comme Pascal vous a dit, je vais vous parler d'un implant rachidien. Et plus concrètement, c'est ce qu'on appelle ALIF, Anterior Lumbar Interbody Fusion. Du coup, l'objectif, c'est de remplacer les disques qu'il y a voilà, dans l'ensemble rachidien. Et du coup, ici dans la photo, on voit maintenant les composants sur lesquels on va faire des optimisations pour avoir un peu le contexte. Du coup, la problématique à laquelle on fait face ici, c'est ces implants parfois peuvent être pas acceptés par les patients ou peuvent pas avoir un bon retour de comment ça se passe parce que soit ils sont un peu trop lourds ou ils n'arrivent pas à s'intégrer correctement avec la structure de l'os. Du coup, la intégration est très importante et on doit en même temps faire face au challenge d'être légère. Comme ça, la acceptabilité du patient il va être meilleure. Et en même temps, on doit avoir quelque chose de résistant pour la structure. Et du coup, c'est ici où Ntop peut rajouter beaucoup de valeur. Du coup, je vais faire une petite présentation de nos capacités pour cette application. Donc, ici, on voit sur la photo de la diapositive les types de structures qu'on peut désigner. Du coup, cette présentation elle est dédiée à tous les ingénieurs de design, de fabrication et de qualité dans l'orthopédie et dans l'industrie médicale. Et la valeur qu'on peut rajouter avec Ntop, c'est on peut très facilement arriver à désigner ce type d'implants qui ont l'avantage, comme vous pouvez voir, de créer la structure lattice et randomisée, ce qui est un peu similaire à la structure de l'os, un peu style cellulaire. Ça vraiment augmente beaucoup la surface d'échange avec la structure de l'os autour de la lymphe. Et du coup, comme on augmente la quantité d'échange de surface, voilà, ça va vraiment s'intégrer beaucoup mieux. Et ça va faire que les patients vont avoir une expérience beaucoup meilleure après de l'intervention médicale. Euh, D'autre part, on peut rajouter par exemple des structures gyroïdes, comme on peut voir dans les côtés, ce qu'on appelle les fenêtres de la lymphe. L'avantage de ça, c'est que ce sont des structures très raides, mais en même temps très légères. Du coup, elles peuvent s'imprimer en 3D très facilement aussi. Elles sont ce qu'on appelle self-supporting. Elles se tiennent à elles-mêmes quand on fait l'impression sans besoin de support. Du coup, il y a plein de avantages avec ce type de design, très intéressant. Et c'est pas seulement facile avec Ntop de faire ce type de design, mais c'est aussi automatisable. C'est-à-dire, si on va faire un à chaque fois pour arriver à vraiment réduire la quantité de temps de design beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, du coup, pour la nouvelle génération de Anterior Lumbar Interbody Fusion implant, on va arriver avec Ntop à faire des designs très rapides, très robustes et manufacturables. Du coup, voilà, ici on peut voir un autre exemple. Du coup, la technologie qu'on utilise chez Ntop pour arriver à faire ce design, on utilise des node, des beam lattice structures, surface-based lattice structures. Les opérations booléennes sont très robustes avec Ntop. Comme on a montré la semaine dernière, la technologie implicite a l'avantage de faciliter beaucoup les opérations de design complexes que quand on fait design avec la maille ou avec la CAO. Et la complexité de la structure, comme elle est décrite avec beaucoup de discrétisation, ça fait que plein d'opérations prennent trop de temps ou qu'elles ne sont pas robustes. Sauf qu'avec la technologie implicite, ce type d'opération devient
quelque chose de très facile. Du coup, on va voir bien ça aujourd'hui, comment on peut arriver à créer ce type de structure très facilement. Encore une fois, on va voir comment le même workflow, on peut l'utiliser sur des inputs différents. Si la leaf il est plus gros ou plus petit ou une géométrie un peu différente, on n'a pas besoin de commencer de zéro. Le même workflow qu'on a fait, on ramène juste les mêmes inputs, les différents inputs, et on aura les mêmes opérations appliquées sur les différentes parties. Du coup, voilà un petit overview de ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, au début, on va importer la géométrie CAO. Après, on va faire la conversion à implicite qui va nous permettre d'appliquer ces structures complexes sur les composants. Et bon, on va pas montrer ça aujourd'hui, mais aussi effectivement, on a un module de maillage qui permet de finalement faire l'exportation de ces données pour la impression 3D. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au logiciel. Mais voilà, les questions sont toujours bienvenues, pas de souci voilà, n'hésitez pas à les faire et je suis content de répondre en direct. Ok, du coup, on passe au logiciel. Du coup, bienvenue à tous chez Ntop, notre logiciel pour automatisation des tâches de design complexes. Comme on avait dit, la première étape, c'est importer la CAO. Du coup, vous voyez, j'ai importé un parasolide. On aurait pu importer plein de fichiers natifs de différents logiciels ou un fichier STEP. Et du coup, le premier pas, comme vous pouvez voir, il y a différents composants dans ce leaf. Si je clique, il y a ce qu'on appelle les fenêtres. Après, il y a la partie où vraiment on va mettre la structure osseuse intégrative. Donc, on va séparer ces trois régions. Région solide, la région poreuse pour les recouvrements osseux intégratifs et les deux fenêtres. Donc, une fois qu'on a fait ça, avec Ntop, c'est possible de créer des fonctionnalités qui font des tâches de design complexes très facilement. Ici, par exemple, on a créé un bloc qui s'appelle Trabecular Lattice. Avec ce bloc, on peut contrôler quelle est l'épaisseur des lattices et aussi quelle est la taille des pores. Du coup, on va arriver à avoir complètement contrôle sur les différentes caractéristiques de design de notre lattice. Du coup, si on voit ça en contexte pour commencer avec la partie du Porous Coding Option, voilà, c'est ça ce qu'on obtient quand on met une épaisseur de 20 mm et un pore size de 0,40 mm. Donc on peut voir ici comment ça a été bien appliqué sur toute la région du coating. Voilà. Si je fais un render bien détaillé, on va voir ça très bien. Vous pouvez voir que la densité elle est propre. Et ce type de structure, effectivement, va être très, on va dire, très sympa pour l'os, pour s'intégrer autour de lui. Et ça va faciliter que les patients aient une bonne expérience après l'opération. Voilà, du coup, ça c'est une option, mais ce n'est pas nécessairement la seule option. Ici, on a mis ce qu'on appelle un Surface Lattice. Du coup, avec Ntop, vous avez la possibilité, dans le même workflow, de désigner différentes alternatives de design très facilement. Ce qui permet de faire l'évaluation d'une façon robuste en comparant très rapidement entre différentes possibilités. Voilà, du coup, la différence, c'est que celui-là, c'était plutôt volumétrique, celui-là, c'était plutôt surfacique, avec des tailles de pores différents. Après, on peut aussi mettre quelque chose de plus régulier, comme un volume lattice, comme on peut voir ici. Du coup, l'intérêt de faire différents brainstorming, ça peut être quelque chose lié à, par exemple, la fabrication, c'est-à-dire quelles sont vos conditions de fabrication par rapport à la machine que vous utilisez
et vous pouvez explorer différentes possibilités et faire les trades entre fabricabilité et aussi la quantité de surface qu'on échange avec l'os et les poids. Tout ça sont des caractéristiques qu'on peut mettre dans CentOp pour automatiquement les mesurer. Et du coup, on peut prendre toutes ces données en compte pour donner les meilleurs designs à chaque situation. Un autre type de lattice qu'on peut mettre, c'est un ortho. Voilà. Du coup, même chose, peut-être ça peut être une option plus intéressante. Ça échange beaucoup de surface et ça peut être très facile à imprimer parfois pour certaines technologies. Du coup, notre option à considérer. Et finalement, on peut aussi essayer avec une structure gyroïde. Encore une fois, j'aime bien les gyroïdes. Peut-être que ce n'est pas exactement la même forme que la structure de l'os, mais l'avantage qu'elle a, elle a aussi beaucoup d'échanges surfaciques et les propriétés de force versus poids sont elle est très raide par rapport au poids. Du coup, c'est très intéressant d'un côté raideur et d'un côté fabricabilité. Par contre, voilà, peut-être que c'est plus intéressant pour l'os de s'intégrer autour d'une structure lattice trabéculaire comme ça. Voilà, du coup, on a vu un peu la partie, voilà, la partie de l'intégration de l'os, mais aussi dans les alifs, on a ce qu'on appelle la fenêtre, comme on a vu tout à l'heure. Et du coup, c'est parti. On peut aussi la remplacer avec différentes options de lattice. Par exemple, on peut bien mettre aussi quelque chose de trabéculaire. Voilà, et on peut faire le même type de brainstorming sur cette partie ici. Voilà. Du coup, après, c'est bien aux experts dans le secteur qui vont décider, mais est-ce qu'une topologie facilite, c'est vraiment faire... on ne doit pas passer trop de temps à voir quelle option est la meilleure. Vraiment, ce type de design, c'est un média. Et du coup, vraiment, ça va faciliter beaucoup faire les choix. Et ça va permettre de vraiment faire complète utilisation de notre capacité de manufacture additive. Parce que bon, pendant très longtemps, le problème avec beaucoup d'outils, c'était que ils étaient dessinés à l'époque pour voilà, faire des formes classiques de géométrie manufacturée, fabriquée avec des méthodes classiques, injection molding ou casting ou forging, machining, voilà. Mais avec l'impression 3D, on a vraiment beaucoup plus de possibilités. Et en topologie, c'est vraiment un outil adapté à explorer toutes les possibilités qu'on a très rapidement. Ici, on a un conformal lattice sur les fenêtres de la leaf. Maintenant, on va voir ce qu'on a avec un orthofoam lattice, voilà. Du coup, toutes ces possibilités sont intéressantes. Moi, je serais plutôt pour mettre un gyroïde ici parce que, bon, si on regarde un peu l'intégration, comment elle se passe, après, voilà, c'est aux experts de vraiment décider, mais là, ce qui est intéressant, c'est si on met de la structure gyroïde ici, en fait, ça ne fait pas interface directement avec l'os. Du coup, pas besoin de faire une structure cellulaire de ce côté-là. Mais on veut bien une structure qui soit légère, mais qui en même temps a beaucoup de raideur. Et la structure gyroïde là, c'est le meilleur choix. Et pas que ça, mais aussi c'est très facile à fabriquer, comme on a dit tout à l'heure. Et du coup, à mon avis, c'est plus intéressant de garder de la structure osso-intégrative plutôt du côté qui fait vraiment l'interface avec l'os. Du coup, ça serait ce côté-là que je signale. Voilà. Du coup, pour moi, l'intéressant qu'on voit maintenant dans la fenêtre, c'est quelque chose de très intéressant. Et encore une fois, on peut jouer avec la géométrie dans plein de façons différentes. Du coup, même les solides là, on peut, si on veut faire une structure un
un peu plus aussi organique, on peut utiliser notre Surface Roughness block et on peut rajouter cette bruit sur la structure qui va encore faciliter plus l'intégration avec l'os. Donc voilà, et je pense qu'on a bien exploré ce design, mais comme je disais au début, l'avantage de N-Top, c'est que je peux prendre ce workflow et je peux l'utiliser sur un composant différent. Du coup, vous voyez ici, on peut voir la différence si on compare là. L'input, il est bien différent, comme on peut voir sur l'écran maintenant. Et sur ce workflow, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai gardé le même workflow, mais cette fois, on a un input différent. Et l'avantage, c'est on n'a rien à faire qu'importer les inputs. Et du coup, on répète le même type d'opération. Voilà. Et on arrive à faire exactement les mêmes opérations de design sur cette partie différente. Du coup, si on garde là le solid body, voilà, on peut voir bien comment on a la structure trabéculaire et lattice encore une fois sur lui. Si on essaye le surface lattice, encore une fois, on l'obtient. Du coup, voilà, on a créé un processus qu'on répète à chaque fois sans perdre trop de temps. Avec une topologie, c'est fini le jour de commencer de zéro à chaque fois. Et ici, on crée un processus et on automatise les opérations et on convertit le travail de beaucoup d'heures ou de jours à des minutes. On pourrait dire que la complexité est presque gratuite chez N-Top, un peu comme la manufacture additive. Donc voilà, on peut faire le brainstorming de la même façon. On peut quand même, voilà. Moi, je proposerai encore une fois ce design avec la structure gyroïde. Et encore une fois, on peut mettre du bruit sur la partie solid body, comme on a fait avec l'autre fichier. Voilà. Du coup, c'est tout ce que je voulais montrer aujourd'hui pour faire un peu de récapitulatif. On a vu comment avec une topologie, ce type de problématique peut être optimisé beaucoup avec beaucoup de facilité, beaucoup de rapidité pour faire le design des structures lattices et gyroïdes pour obtenir la meilleure combinaison de capacité structurelle par rapport au poids et pour aussi augmenter la quantité d'échanges surfaciques pour que l'intégration avec l'os soit optimisée. Voilà, du coup, j'espère que c'était très clair pour vous. Merci beaucoup et merci Pascal pour l'invitation encore une fois. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci Alejandro. C'était très clair et on voit effectivement toute la puissance du logiciel et notamment appliquée à ces applications effectivement médicales. Voilà, et effectivement, on voit bien derrière l'intérêt avec la fabrication additive, ça va permettre effectivement de développer de plus en plus de nouveaux produits. On vous remercie de votre présence. On se retrouve donc vendredi prochain pour une nouvelle application. Vendredi prochain, on vous parlera d'optimisation topologique, donc toujours avec une topologie pour montrer voilà, une nouvelle application. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.